Pour grandir, il faut apprendre de ceux qui sont déjà grands. Parce qu'ils ne sont pas nés grands, ils le sont devenus. Donc nous devons nous inspirer de leur vie, de leurs conseils pour progresser sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, on va parler de Warren Buffett, mais en fait, on va parler de 6 leçons qu'il donne aux jeunes lorsqu'il donne des conférences, 6 leçons pour réussir sa vie selon Warren Buffett. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, Warren Buffett. Pour ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett, c'est tout simplement l'un des hommes les plus riches du monde. Et il est à la tête de Berkshire Hathaway, qui est sa société d'investissement. Il est connu pour être un investisseur, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire prudent. En tout cas, il a un profil assez particulier. C'est qu'il est focalisé sur l'investissement en bourse. Contrairement à Elon Musk ou à... qui d'autres on pourrait évoquer? Jeff Bezos, par exemple, qui sont des investisseurs dans différents domaines d'activité très différents. Lui, il ne fait qu'investir en bourse, en tout cas, c'est son activité principale. Après, évidemment, il investit dans des entreprises différentes, donc indirectement, il est dans plusieurs activités. Mais c'est un homme qui est à la fois énigmatique et intéressant parce que il est assez effacé, c'est quelqu'un de plutôt discret, qu'on ne retrouve pas dans les tabloïds tout le temps, qui n'est pas dans les polémiques. C'est quelqu'un qui a une certaine éthique de vie. Je ne parle pas de son éthique dans les affaires, je ne la maîtrise pas, mais dans sa façon de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir comment quelqu'un qui n'est pas un inventeur, un révolutionnaire comme les autres que j'ai cités, comme Zuckerberg, comme Jack Ma, il n'a pas créé quelque chose de révolutionnaire, comment on peut aussi avoir un profil plus classique, plus réservé et gagner beaucoup d'argent. Alors, Warren Buffett, qui possède, soit dit en passant, à travers sa société, des actions dans des centaines d'entreprises, dont Coca-Cola, Apple, Bank of America et plein d'autres entreprises, dit que pour lui, une des leçons importantes, la première en tout cas, c'est de passer du temps avec des gens plus intelligents que soi. Et je pense que ça, c'est très important. Qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou de votre vie personnelle, il faut passer du temps avec des gens plus intelligents que vous, ou au moins aussi intelligents. L'intelligence est relative, mais selon vos propres critères, faites en sorte que ce soit le cas. Parce que ce qu'on remarque généralement, c'est que l'ego pousse beaucoup de personnes à s'entourer de gens qui pourraient, entre guillemets, dominer intellectuellement. Et c'est pas intéressant, je dis bien, entre guillemets, dominer intellectuellement, pour faire étalage de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent, etc. Ce n'est pas la méthode qu'emploient les leaders. Les leaders, ce sont des gens qui déjà ont confiance en eux et qui n'ont pas de complexe, qui n'ont donc pas besoin de prouver à qui que ce soit quel est leur degré de connaissance ou de savoir-faire. Et pour évoluer, justement, ils s'entourent de personnes qui sont soit au-dessus d'eux-mêmes, ou qui peuvent leur apporter en tout cas quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'un entrepreneur, par exemple, sa qualité première, c'est d'embaucher des personnes qui peuvent faire le travail qu'il ne peut pas faire. Si vous devez embaucher un directeur financier, vous devez être obsédé par l'idée d'avoir un directeur financier qui soit beaucoup plus compétent que vous, même si vous connaissez les chiffres. Même si vous êtes, entre guillemets, fort en com. Moi, par exemple, la communication et le marketing, c'est mon rayon. Mais lorsque je dois embaucher quelqu'un pour gérer ces fonctions-là dans une de mes entreprises, je cherche des personnes qui soient plus capées que moi, ou en tout cas que j'estime au moins aussi capées que moi, parce que sinon, je vais faire le travail de ces personnes-là et je vais trouver en plus que je les paye sans avoir le retour attendu. Donc, entourez-vous de personnes plus intelligentes ou aussi intelligentes que vous. Elles vous feront grandir. C'est très important. Le second point, la seconde leçon, c'est qu'il faut s'évaluer selon ses propres standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de s'évaluer, de se juger selon les critères de la société ou les critères des autres. Et Warren Buffett, s'il en parle, ce n'est pas un hasard. Parce que ce monsieur, je crois, il y a 2 ans encore,
Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il conduisait une voiture, je crois, de 30 000 $. Alors faites le calcul, le dollar est monté, on est quand même en dessous de 20 millions de francs CFA pour quelqu'un qui pèse des milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc il n'a pas de voiture de luxe, il est dans la même maison, je crois, depuis 20 ou 30 ans, parce qu'il a de l'argent depuis très longtemps, donc c'est une jolie maison, mais sans extravagance. C'est pas le monsieur qui va aller acheter une maison de, je sais pas moi, sur 2-3 hectares avec 10 voitures dans le garage. Non, il ne s'évalue pas à ces choses. Donc, vous devez sortir du regard des autres. C'est important de bien vivre, de se faire plaisir. Si vous aimez les belles voitures, achetez de belles voitures. Mais n'achetez pas des choses pour prouver à la société ou à votre entourage que. Parce que comme on dit, mais de nous en enfant. Enfant, ça veut dire que ceux qui sont vraiment riches, c'est pas des gens qui ont besoin de s'exhiber. Et ce n'est pas ça qui va vous permettre de grandir. Ça ne peut vous apporter qu'une chose, tuer vos finances ou tuer votre confiance en vous-même. D'accord? Donc, vous avez vos propres critères et vous vous évaluez selon vos critères. C'est très important de sortir du regard de la société. Troisième leçon, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça a l'air banal, hein? Tout le monde sait ça. Mais combien le pratiquent véritablement? Warren Buffett, qui le dit, est lui-même un investisseur en bourse. Il ne fait quasiment que ça. Donc, on pourrait dire qu'il a ses œufs dans le même panier. Mais non, il diversifie, il est en bourse, mais il est dans tellement de types de sociétés différentes. Des sociétés à rentabilité rapide, d'autres à rentabilité lente, certaines un peu plus risquées que d'autres. Il a une équipe, je ne sais pas combien de personnes qui analysent justement les investissements avec lui, d'accord? Mais il diversifie. Et après, il a gagné beaucoup d'argent en bourse, il continue à en gagner, mais il a fait aussi des investissements dans d'autres secteurs, même si c'est minoritaire, et qu'il n'en parle pas beaucoup. Donc, diversifiez vos sources de revenus, diversifiez vos investissements pour diversifier vos sources de revenus. C'est extrêmement important. On ne dépend pas que d'une chose. Vous ne pouvez pas dépendre que d'un salaire. Vous ne pouvez pas dépendre que d'une entreprise si vous êtes entrepreneur. Donc, si vous êtes salarié, vous devez, en plus de votre salaire, avoir d'autres petits investissements. Pas forcément créer une entreprise, mais investir un peu dans l'immobilier, sécuriser, investir un petit peu en bourse, investir dans ceci et dans cela. C'est extrêmement important, c'est même vital, je dirais. Ensuite, leçon numéro 4, vous devez investir en vous-même. D'abord, parce qu'on parle souvent d'investissement, mais si vous n'investissez pas en vous-même, vous n'aurez rien fait. Investir en soi, c'est quoi? Investir en soi, c'est investir d'abord dans sa santé. C'est faire en sorte d'être en bonne santé. Donc, contrôler un peu ce qu'on mange, faire attention à la quantité et à la qualité de ce qu'on ingurgite, parce que la santé, c'est d'abord les aliments, il n'y a pas de magie. Faire un peu d'exercice ou du sport, si vous êtes un sportif, pratiquer un sport régulièrement. Sinon, faire un peu d'exercice, de la marche, simplement par exemple, mais de façon régulière. Parce que la santé, elle se maintient par des petites habitudes de tous les jours. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de sport pendant 3 mois, d'imaginer j'étais à la salle tous les jours pendant 3 mois, hein, et puis après, bam, plus rien pendant 2 ans. Non, vous devez être dans la constance. Investir en soi, c'est ça. C'est prendre soin de sa santé, prendre soin de son intellect. Donc lire par exemple. Se former sur des questions qui vous tiennent à cœur ou dans votre domaine. Parce que vous êtes votre premier actif. Vous-même, vous devez avoir de la valeur et augmenter votre valeur personnelle tous les jours. Donc, investissez en vous, ayez une bonne hygiène de vie. Faites attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce à quoi on s'expose transforme notre personnalité. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le mindset est la chose la plus importante. Et je vous invite justement à aller écouter l'album Soyons Rock que j'ai sorti il y a quelques temps, enfin semaines, et qui est disponible. Là, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez l'acquérir sur le site soyonsrock.com et c'est un ensemble de 8 chansons de développement personnel. C'est de la musique urbaine, mais de développement personnel avec un e-book qui parle de leadership et de mindset aussi. Donc voilà, c'est un projet qui vous permet de rêver, d'oser et de créer pour avancer vers la réussite avec un mindset de champion. Et croyez-moi, le pouvoir de la musique est puissant parce que quand vous écoutez une chanson régulièrement, ça imprime un message dans votre subconscient. Et c'est ce qu'il y a dans votre subconscient qui fait qui vous êtes demain. Donc si vous écoutez de la musique avec des messages qui ne sont pas forcément constructifs, ou que vous regardez des films qui ne sont pas forcément des films propulsifs, vous allez avoir une personnalité qui va se transformer sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc faites attention à ce que vous regardez comme film, à ce que vous écoutez comme musique, à ce que vous lisez. C'est très important. OK?
Warren Buffett dit ensuite que vous devez acheter des actions. Le contraire nous aurait surpris, n'est-ce pas? Étant donné son activité et son profil. C'est la 5e leçon. Mais je crois qu'il a absolument raison. Parce que quand vous investissez en bourse, vous investissez dans votre avenir. Évidemment, on perd aussi de l'argent en bourse. C'est pour ça qu'il faut diversifier. Mais moi, je connais des gens qui ont acheté des actions pour, je crois, 300 000 ou 400 000, des proches, hein, dans les années 90. 90, oui, dans les années 90, je ne sais pas la date exacte, enfin l'année exacte, et qui, en 2015, me disait avoir gagné plus de 30 millions de francs CFA. Faites la différence. Et je connais des gens qui ont gagné bien plus en gap, hein, en achetant des actions. Quand vous investissez dans une action, en fait, vous êtes assis. Si vous avez des actions Coca-Cola, là, ça veut dire que quand quelqu'un achète un Coca-Cola, il y a votre part dedans. Bien sûr, la part est infime, parce que vous êtes un des minuscules actionnaires de Coca-Cola, mais quand quelqu'un achète un Coca, même si vous ne buvez pas de Coca vous-même, ça veut dire que Coca-Cola travaille en partie pour vous, parce que vous avez prêté de l'argent à Coca-Cola pour que cette boîte se développe. C'est ce qu'il faut comprendre dans le mécanisme. C'est ce qu'on appelle faire travailler son argent. Et ne pensez pas qu'il y a de petites sommes. Parce qu'on se dit, non, moi, j'ai pas assez d'argent, hein. Je vais pas aller mettre mes pauvres 50 000 là en bourse maintenant, et alors que je vais devoir attendre je sais pas combien de temps. Chers amis, 50 000 plus 50 000 plus 50 000. Je dis souvent que 1 million, c'est 1000 fois 1000 fois, hein. Et 1 milliard, c'est 1 million 1000 fois. Donc, il n'y a pas de petits montants. Prenez l'habitude d'investir déjà des petits montants, et ce sera plus facile pour vous après d'investir des gros montants quand vous aurez la capacité de le faire. C'est très important, mais formez-vous évidemment un peu, même sur YouTube, il y a des vidéos, achetez des livres, regardez, formez-vous un peu sur la bourse pour comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez pas vous casser la tête, passez par des sociétés de gestion et d'intermédiation qui vont donc faire le travail pour vous et gérer votre portefeuille. Assurez-vous simplement de travailler avec des personnes de bonne moralité, que ce soit des personnes morales ou physiques, pour être sûr que votre argent est entre de bonnes mains. Et le dernier conseil que donne Warren Buffett pour réussir sa vie, c'est de ne pas emprunter de l'argent ou d'en emprunter très peu. Les prêts, c'est toujours une mauvaise idée. C'est vrai que parfois on n'a pas le choix. Je dis parfois. Mais tant que vous pouvez évitez de le faire. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que quand vous faites un prêt, sachez que de toute façon, vous allez rembourser avec des intérêts. Warren Buffett, qui a investi des milliards de dollars en plusieurs décennies, il a très peu prêté et il n'a jamais prêté, surtout pour investir en bourse, dit-il. C'est à chaque fois ses propres fonds et les intérêts, les dividendes qu'il réinvestit. Et il a donné lors d'une conférence, je crois en 91, à une conférence qu'il donnait à des étudiants, il a donné l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, que tout le monde connaît, parce qu'il a été président des États-Unis, est également un homme d'affaires qui a gagné beaucoup d'argent. Mais Donald Trump, c'est aussi un homme d'affaires qui a perdu beaucoup d'argent. Il a eu une grosse chute à un moment donné dans son parcours. Il était même en faillite. Et Warren Buffett parlait d'une de ses activités. C'était un casino à Atlantic City. Je pense que ça s'appelle le Monte Cristo, si je ne me trompe pas. Bref, il avait un casino qui a fait faillite. Et ce casino, Warren Buffett explique qu'il a construit le casino avec de l'argent emprunté. Mais en fait, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir l'habitude d'emprunter. C'est un emprunteur maniaque, si on peut dire, compulsif. Et il a eu la capacité, la possibilité de beaucoup emprunter à un moment. Parce qu'il a les connexions, parce qu'il a également certainement ce qu'il faut mettre en garantie. C'est comme si vous êtes en Afrique. On sait que dans nos pays, il faut mettre des terrains, généralement. Hein, des terres, soit de la terre, soit des choses bâties. En tout cas, il faut avoir des biens immobiliers à mettre en garantie pour pouvoir faire des prêts en banque, généralement. Si vous avez, par exemple, beaucoup de terrain parce que vous en avez hérité, que vous en avez acheté, c'est que vous avez la capacité d'emprunter beaucoup. Mais si vous utilisez cette capacité-là excessivement, vous allez faire plein d'emprunts. Les banques vont vous prêter, il n'y a pas de problème. Puisque de toute façon, le rôle du banquier, c'est de prêter de l'argent. N'oubliez pas que c'est en prêtant de l'argent que la banque arrive à payer ses employés, à dégager des bénéfices et à payer ses charges. Donc si vous remplissez les conditions, vous prêtez de l'argent, mais vous allez rembourser avec des intérêts. Alors emprunter beaucoup, ce n'est jamais une bonne idée. Le pire, c'est d'emprunter pour des funérailles. J'en parle parce que vraiment, dans nos environnements, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On emprunte de l'argent, parfois, pour accompagner quelqu'un dans son voyage. Et pour faire la fête, surtout. Je ne parle pas des dépenses obligatoires, là. Pour aller faire la fête. N'empruntez surtout pas pour ça. N'allez pas emprunter de l'argent pour acheter des habits,
N'empruntez pas de l'argent pour amener quelqu'un manger, impressionner une fille ou un homme. Évitez d'emprunter autant que possible. Ça vous permettra de calibrer vos finances, de discipliner vos habitudes et vos dépenses, et donc forcément de grandir, de vous enrichir et de vous épanouir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les 6 leçons de vie de Warren Buffett. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains contenus que je vais partager avec vous et activer la cloche de notification également. Laissez-nous en commentaire vos avis. S'il y a des choses qui vous parlent dans ce qui a été évoqué, s'il y a des exemples autour de vous ou des expériences vécues, partagez-les. Parce que nous sommes une communauté qui doit se tirer vers le haut. On est ensemble pour rêver, oser et créer. C'est une communauté propulsive. Laissez également un petit like, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à proposer du contenu intéressant et constructif pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas, rêvons, osons, créons, soyons rock. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer.